et l'immobilier avec un langage jeune et frais. Le droit sera dit et l'émission aura un ton informatif, mais aussi divertissant, humoristique et décontracté. Les jeunes auront la parole et pourront développer des thèmes. Il y aura des jeux, quiz, concours et d'une manière ludique, intéresser les populations au droit. Entre autres rubriques, micro-trottoirs, des interviews, des invités et des intervenants par appel téléphonique à la radio sur le standard au 33 991 35 35. 33 991 35 35 ou sur les réseaux sociaux. Droit d'écoute, c'est tous les jeudis de 16h à 17h sur la 93.4 Génération FM, la radio de toutes les générations. Réalisation et présentation, Maître Diana Salidabou. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre émission Droit d'écoute. Aujourd'hui nous allons parler de la légitime défense. Donc qui parle de défense parle donc forcément d'un acte d'agression auquel la personne donc a répondu. La légitime défense c'est une cause d'irresponsabilité pénale. Donc cela signifie que dans certaines conditions la victime d'agression peut riposter sans être punie à son tour. Irresponsabilité pénale, cela veut dire donc que vous n'êtes pas pénalement responsable. Pour en parler, j'ai à mes côtés en fait deux jeunes. Alors bonjour, comment vas-tu? Bonjour madame, comment vous portez? Voilà, donc présente-toi pour ceux qui nous écoutent. Ok, moi je m'appelle Abdul Karim Mamoutou, je suis étudiant en 3e année de licence à l'ISM Ziguinchor. Merci. Moi c'est Oyonondo Jean-Vivien, je suis étudiant en 3e année de gestion à ISM Ziguinchor. Alors, je vais vous poser la question, c'est quoi la légitime défense pour nos chers auditeurs? Ok, donc il y a plusieurs définitions qui ont été établies sur ce thème, mais de façon générale, si on doit définir la légitime défense, on peut dire que la légitime défense s'applique lorsqu'une personne commet un acte de défense justifié envers elle-même ou envers autrui. Donc on peut dire que elle permet en général à une personne de ne pas être pénalement punie face à une agression qui normalement est considérée par la loi. Donc au Sénégal, il y a une article qui est mise en vigueur qui parle de ce cas, effectivement. Donc il s'agit de l'article 376 du Code pénal qui dit qu'il n'y a ni délit ni crime lorsque l'homicide est commis envers une personne qui agit juste pour se défendre face à cette attaque-là. Donc envers elle-même ou envers autrui. Donc on va dire que la légitime défense au Sénégal n'est pas prise en compte en vue des biens. Donc généralement c'est ce qu'on va dire pour une définition sur ce thème-là. Merci. Ok, merci encore pour la parole. Nous pouvons définir la légitime défense comme un acte de défense contre une agression volontaire. C'est-à-dire que c'est un crime qui est normalement condamné par le droit pénal, mais que dans ce cas, la justice va mettre en fait des lois, ou bien une loi, un code qui va justifier en fait l'acte commis en fonction de la situation. Et cette situation, cet acte-là, va se baser sur plusieurs critères que le droit pénal lui-même il a défini. Il a bien défini les règles ou bien les conditions sur lesquelles s'applique la légitime défense. Donc en un mot, grosso modo, c'est ça, la légitime défense, c'est le fait de se défendre dans une situation dans laquelle on peut pas trouver autre solution que de se défendre soi-même. C'est justement ça qu'on peut dire la légitime défense. Merci. Alors maintenant, quelles sont en fait les conditions pour qu'il y ait légitime défense? Nous sommes d'accord que c'est une exception, donc c'est très rare, c'est très difficile donc que le juge l'accorde, étant donné que c'est une exception vu qu'il y a eu un acte, un crime ou un délit qui a été commis, mais exceptionnellement, la loi dit que l'on n'est pas responsable de cet acte-là, donc civilement et pénalement. Alors maintenant, ce qui est important, ce serait bien d'expliquer donc dans quelles conditions est-ce qu'on peut être dans ce cas de légitime défense. Ok, effectivement, c'est un argument que ceux qui ont commis l'homicide volontaire avancent pour ne pas être pénalement punis. Mais il y a effectivement des conditions à remplir pour ne pas être justifié, être condamné directement à la peine pénale.
Donc, premièrement, il faudrait que la personne ait agi face à une attaque envers elle-même ou à l'encontre d'un proche. C'est-à-dire quoi? La personne est là. Vous avez quelqu'un qui l'agresse et qui le menace de mort. Genre, lui, il se voit vraiment en danger. Donc, il n'a aucune autre possibilité que de réagir face à cette attaque-là. Par exemple, on a quelqu'un qui menace l'autre avec une arme à feu, par exemple. Là, on voit que cette personne est vraiment en danger. Donc, une des solutions qui s'offre à lui est de se défendre. Donc là, maintenant, si dans ce cas, il y a homicide involontaire, on va parler d'homicide involontaire. Donc, s'il y a homicide, on pourra parler de la légitime défense parce qu'il a réagi face à une attaque envers lui-même. On a dit également envers un proche. Donc, il suffit juste qu'il voit un proche en danger, de mort surtout, pour qu'il réagisse. Mais d'un autre cas, on a dit qu'il faudrait que l'acte de défense soit nécessaire, que ce soit le seul moyen de se protéger. C'est-à-dire qu'en cas d'agression, si l'individu avait déjà la possibilité de fuir, mais qu'il fuisse. Parce que là, si la personne a la possibilité de fuir, d'échapper à cette agression-là, mais quand même, comme cet homicide, on ne pourra pas parler de la légitime défense, puisqu'il avait une possibilité d'échapper à cela. Il faut quand même reconnaître que là, c'est un individu qui a perdu la vie, c'est un homme. Donc, il ne faudrait pas banaliser les trucs. Donc, il faudrait que ça soit le seul moyen de défense que la personne ait. D'un autre côté, il faudrait que les moyens de défense employés soient proportionnés. Là, on est en train de parler des armes utilisées pour la défense et la gravité de l'attaque. On ne peut pas prendre, par exemple, quelqu'un qui est, par exemple, agressé avec un bâton. C'est vrai, le bâton est vraiment dangereux, mais vous êtes attaqué avec un bâton et puis vous ripostez avec une arme. Est-ce que ce bâton pouvait effectivement vous tuer? Là, si on prend le bâton et puis l'arme, les deux armes ne sont pas vraiment proportionnées puisque le bâton qu'employait l'agresseur ne pouvait pas tuer l'agressé. Mais si l'agressé utilise une arme à feu pour se défendre et puis tue son agresseur, là, on ne pourra effectivement pas parler de légitime défense puisque là, l'arme qu'elle a utilisée n'est pas proportionnée par rapport à l'arme que l'agresseur a utilisée pour le menacer. De notre côté, on a dit que la légitime défense doit s'effectuer au moment de l'agression, c'est-à-dire au moment de l'attaque. Il ne faudrait pas que la personne soit agressée et riposte après. Donc dans ce cas-là, on va prendre par exemple un cas très clair qu'on va beaucoup plus développer, le cas de la dame Jacqueline Sauvage par exemple, puisque elle maintenant c'est une femme au foyer qui a vécu 40 ans dans le foyer, mais qui régulièrement a été victime d'agressions physiques, d'agressions psychologiques et même de viol. Donc selon elle, le mari la maltraite ainsi que ses filles. Donc pour elle, c'était un vrai danger. Donc il s'agissait d'un soir de septembre 2012, si je ne me trompe pas. Donc cette dame-là, elle avait pris le somnifère le jour-là pour se coucher. Donc le mari l'a réveillée en plein sommeil, où il l'a agressé, même arraché son collier en or qu'elle portait. Donc pour elle, dans sa tête, vu qu'elle vient de se réveiller, dans sa tête, ça n'allait pas très bien. Donc là, il fallait qu'elle réagisse. Mais dans le même temps, le mari était déjà descendu et a assis sur la terrasse. Donc il était assis de dos. Donc l'agression est déjà passée. Cette dame-là a fait sortir son fusil de chasse et a tiré 3 fois sur ce dernier-ci. Elle a évoqué l'acte de légitime défense qui n'a pas été retenu. Donc elle a été condamnée à 10 ans de prison puisque là, elle a riposté après l'attaque. Si c'était au moment où le mari était en train de l'offenser, de l'agresser et autres, qu'elle avait réagi, là on pourrait parler de la concomitance. Puisque là, elle a réagi au moment où l'autre était en train de l'attaquer. Mais ce dernier était déjà sorti. Donc, c'est une réaction post-attaque là. Donc, ce sont en quelque sorte les conditions, parmi tant d'autres, les conditions qu'il faut réunir pour parler de légitime défense là. Les conditions qui doivent être réunies pour parler de légitime défense, il faut dire que le droit français, premièrement, a prévu 3 conditions qui portent premièrement sur la riposte qui doit intervenir pendant l'agression, voilà, et non après. Tantôt comme mon frère Karim le disait tout à l'heure que il faut que ça ce soit imminent, action réaction. Ça ne doit pas se faire après, comme il a pris le cas de Madame Jacqueline Sauvage. Donc, ça c'est la première condition.
il faut que si un agresseur ou une personne, par exemple, viennent ici, comme nous sommes là, et cette personne entre, commence à nous agresser, et cette personne sort, on ne réagit pas. Et c'est après, quand nous sortons, que l'un de nous se met à réagir. Ça, on parle plus de légitime défense. On parlera d'autre chose. Ça, c'est l'une des conditions que le code pénal a prévu pour justifier l'acte. Cet homicide, disons, involontaire. Et la deuxième condition porte sur la riposte doit être proportionnelle également. C'est ça. C'est-à-dire que si quelqu'un m'agresse avec, je sais pas, un bois, une batte, et que je l'agresse par exemple avec une arme blanche, un couteau ou je sais pas quoi, ça, la proportionnalité en fait des armes, elle n'est pas respectée. Et en droit pénal, ça ne constituera pas en fait un acte de légitime défense. Pour qu'il y ait légitime défense, il faut que si on m'a agressé avec une batte ou avec un bois, je riposte également avec une arme de proportion égale. Voilà. Donc, concernant ce critère, nous pouvons dire grosso modo, en gros, que il faut que la riposte soit proportionnelle, elle soit égale. Bon, maintenant, concernant le premier point, concernant le troisième plutôt, nous allons parler de l'absence d'une autre solution pour la victime, c'est-à-dire la nécessité, l'acte commandé par la nécessité. Quand on m'agresse ou on agresse quelqu'un, il faut qu'il n'y ait plus aucune voie de recours pour agir de la sorte. C'est-à-dire se défendre soi-même. C'est-à-dire que si quelqu'un m'a agressé et que j'ai peut-être une possibilité de me défendre d'une autre façon, je peux le faire. Mais si je n'ai plus de possibilité, je n'ai plus de solution pour me défendre et que c'est la seule solution que j'ai pour me sécuriser, je suis obligé de réagir de la sorte. Je prends un exemple simple. Je suis par exemple en route. Je prends des exemples très simples. Je suis en route par exemple et je me rends compte qu'il y a un groupe de jeunes, comme on le voit maintenant. Il y a des groupes de jeunes maintenant qui sont parfois, on les voit à des heures tardives, qui sont là et tout, et qui mènent des exactions en fait à l'encontre des gens. Je me retrouve dans cette situation. Qu'est-ce que je fais? Où ils se mettent à m'agresser. Qu'est-ce que je suis tenté de faire? Qu'est-ce que je peux faire? On m'agresse en pleine route. Je n'ai pas d'autre situation, j'ai pas d'autre solution à part par exemple me défendre, et je vois par exemple une batte ou un moyen de me défendre et que j'utilise ce moyen de défense. Eux, ils ont par exemple des couteaux, ils ont des battes, ils ont des armes et tout ça. Et moi, j'ai une brique que j'ai vue à côté et je me suis défendu avec. Je fais comment? Je suis obligé de me défendre de la sorte. Et là, devant la loi, devant le code pénal, je pense qu'il y a premièrement proportionnalité, parce que c'était une batte. Moi, j'ai pris par exemple un parpaing. Je peux dire qu'il y a une certaine proportionnalité dans ça, parce que c'était le seul moyen que j'ai vu pour me défendre, que j'ai trouvé pour me défendre. Et en me défendant avec ça, j'ai d'une part sauvé ma vie, d'une autre part, je veux soulever l'aspect que c'est d'une certaine façon le point qui montre en fait que la justice ou la police a également des insuffisances dans ça, parce que la justice et la police ne peuvent pas être partout. Donc parfois, c'est le moyen en fait que le code pénal a donné
l'aval que le code pénal a donné à tout citoyen de pouvoir, en fait, se faire justice dans une certaine situation. De se protéger dans une certaine situation. Avec des conditions et des conditions bien réunies, en fait. Ok, donc je pense que c'est tout ce que je peux dire concernant les critères. Bien, alors donc pour résumer tout cela, c'est l'article 316 et 317 du Code pénal sénégalais, donc qui parle de légitime défense, donc qui également, comme je l'ai expliqué, donc exceptionnel, c'est une grande exception. On est irresponsable pénalement, donc on n'est pas responsable, donc ça veut dire qu'on est libéré juste après. On n'est pas condamné par la loi parce qu'on a commis donc, on a fait un acte donc de défense. Maintenant, c'est sûr que la légitime défense est très fortement encadrée et n'est pas facile aussi donc à ce que le juge donc l'accorde, parce qu'il faut pas oublier, nous discutons dans le cadre de notre émission, mais c'est le juge qui a le libre pouvoir d'appréciation et de juger et de voir donc est-ce que vraiment là toutes les conditions sont réunies pour voir s'il y a donc proportionnalité, s'il y a vraiment légitime défense. Pour revenir à toutes ces conditions qui doivent être réunis, vous l'avez bien dit, hein, c'est-à-dire que la personne a agi face à une attaque à son encontre ou à l'encontre de ses proches. Vous êtes attaqué, donc par réflexe de survie, vous répondez. L'attaque donc a entraîné donc une menace réelle et immédiate. Il faut que la menace elle soit réelle. Il faut pas que ça soit fantasmé ou imaginaire, mais que vraiment vous pensez vraiment que vous étiez menacé et immédiate. Donc comme tu l'as bien dit, c'est pas différé, c'est pas après. Mais c'est pendant même donc l'agression que tu as riposté, donc il y a une immédiateté donc de la réponse à cette menace, donc réelle, comme j'ai dit, c'est pas imaginé ou abstraite, mais c'est vraiment concret. Alors les menaces verbales ne constituent pas ce type de menace. Bon, c'est pas parce que quelqu'un vous a insulté que vous vous sentez en situation de légitime défense et que vous allez le poignarder ou autre, parce que, comme tu l'as bien dit, c'est fortement encadré, il faut proportionnalité. Ça, c'est encore le juge qui va apprécier s'il y a une proportionnalité et qui va également aussi voir si c'est vraiment justifié, parce que l'attaque doit également être, donc, comme je vous ai expliqué, donc, injustifiée, c'est-à-dire une résistance trop violente à une arrestation, par exemple, par la police n'est pas un cas de légitime défense. C'est-à-dire que c'est toujours dans l'esprit de proportionnalité dont on vient de parler, et aussi donc que, par exemple, si la police veut t'arrêter et que tu résistes à ton arrestation au point que maintenant il y a eu malheureusement mort d'homme. Bon, ça, ce ne sont pas des cas de légitime défense. D'accord. Donc l'acte de défense aussi doit être nécessaire. Les violences donc commises devaient être donc le seul moyen de se protéger. Il y avait que ça pour se protéger. Si tu peux fuir, fuis. Si tu peux appeler la police, appelle. Parce que c'est ce que l'on pourrait reprocher. Justement, en cas où si par exemple on voit que les agresseurs étaient en train de fuir, donc il n'y avait plus de menace. Comme je dis, la menace, elle doit être aussi faite par surprise. Surprise, c'est-à-dire que si tu penses ou bien tu soupçonnes que quelqu'un va t'agresser, alors appelle la police, mais ne fais pas vengeance toi-même. C'est pas une vendetta. Toujours, comme j'ai dit, l'exception, c'est la légitime défense, mais le système ne peut pas accepter que tout le monde se défend personnellement comme il veut. Sinon, après, ce sera vraiment, comme on dit, l'anarchie. Alors, tout le monde va dire, oui, je me suis défendu par moi-même, par mes propres moyens. Et alors qu'il y a la police qui est là, il y a les forces de l'ordre qui sont là. Donc, en cas de menace sur sa vie ou bien autre, appelez la police pour qu'on puisse vous protéger. Si vous anticipez ou vous préparez votre riposte, là, effectivement, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que la défense, en tout cas l'attaque que vous avez commise, a été faite de manière délibérée. Vous avez bien réfléchi avant donc de tuer cette personne parce que vous savez qu'elle allait vous agresser. C'est également aussi donc le cas, comme je vous ai dit, de savoir si les moyens de défense aussi employés étaient proportionnés. Par exemple, pour revenir à un exemple, quelqu'un qui vous a insulté ne mérite pas d'être tué à grands coups de couteau. Non. Par exemple. Menace verbale. Voilà. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a l'air menaçant, mais tout d'un coup qui s'enfuit. Bon, il y a plus de danger pour votre vie. Donc, quelqu'un également. Donc, si vous avez la possibilité aussi de fuir, donc fuyez vous-même. Pour le revenir donc à ces conditions, c'est-à-dire aussi proportionnalité, c'est toujours apprécié par le juge qui verra s'il y a proportionnalité ou pas. Bon, tirer avec une arme à feu, par exemple, face à un simple coup de poing, par exemple, n'est pas un cas de légitime défense. Non. Proportionnalité. Voilà, exactement. On vous a donné un coup de poing, puis tout d'un coup, vous vous mettez à prendre une arme et à lui tirer dessus. Non.
La riposte, donc, elle est intervenue au moment donc de l'agression, donc comme je vous ai expliqué, et non après. Donc, arrêter un voleur qui fuit après son délit n'est pas un acte de légitime défense, puisque ça s'est fait bien après. Bon, alors on aura encore l'occasion encore de rentrer dans plus les détails. Ce qui est important dans la légitime défense, ce sont des cas souvent qui interpellent le public parce que ça touche aussi de l'émotion. Comme dans le cas, par exemple, Jacqueline Sauvage, une femme qui a été maltraitée, qui a été battue et que d'ailleurs son mari donc aurait violé aussi ses enfants. Donc forcément, c'était dans des cas extrêmes qu'elle était. Alors l'opinion publique forcément s'est soulevée. Et encore là, j'interpelle, c'est-à-dire que la justice, il y a un mécanisme. Il y a des textes de loi qui sont là, pardon. Et donc, du coup, quand on parle, par exemple, de ces conditions, le juge, lui, sur la base de ces textes, il va voir si ça rentre ou pas dans les conditions. Même si on sait que humainement, ça peut nous toucher, mais la loi, ça reste la loi, les textes sont là et c'est la rigueur de la loi et de la justice qui est là. Alors ça, c'est le jeu et le rôle des avocats de trouver un moyen de défense pour pouvoir vous sortir de cette situation et pouvoir faire en sorte que donc vous puissiez donc réussir. Ce qui fait que l'acte de légitime défense n'a pas été retenu, hein, mais elle a eu la grâce présidentielle par rapport donc à toute cette opinion publique qui était là pour l'encourager, pour dire que non, franchement, c'est une femme battue, il faut avoir pitié d'elle. Et donc voilà. Bon, maintenant, il y a aussi d'autres cas hein, qui ont été soulevés par la légitime défense. C'est le cas aussi donc de Nice, le bijoutier de Nice aussi, qui a été donc braqué par des jeunes et ensuite après qui a riposté. Tout ça, c'est pendant donc devant les tribunaux pour voir est-ce qu'il y a eu proportionnalité, est-ce qu'il a réagi dans l'instant présent ou bien c'était après, est-ce qu'il pouvait en fait éviter. Parce que il faut pas oublier, dans le cas de légitime défense, souvent il y a mort d'homme. Et donc dans ce cas-là, la vie quand même est protégée. Donc n'oublions pas la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et puis la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la vie. Donc on peut pas ôter la vie ou tuer quelqu'un comme ça. Parce que n'oubliez pas aussi la famille de l'autre côté aussi. Un agresseur, un violeur, il a aussi une famille, il a aussi des enfants, donc même si nous, on est victime, de l'autre côté aussi, il a son soutien familial quelque part. En tout cas, même si c'est pas un soutien à 200%, mais il a une vie de famille qui fait que eux aussi, peut-être, voudront avoir justice. Eux qui n'étaient pas sur place ne savent pas donc qui a raison, qui a tort. Et donc, ces deux parties qui s'affrontent, ce sont des arguments à mettre en lumière pour savoir qui a raison et finalement qui a tort. Alors, il y a dans certains cas un présumé donc qui relève de la légitime défense, même si toutes les conditions ne sont pas réunies. Autrement dit, si par exemple vous repoussez de nuit l'entrée d'une personne dans votre domicile par effraction, violence ou ruse, donc là ce sont des cas de légitime défense. Alors là c'est l'inverse, ce sera au voleur de justifier sa présence dans votre domicile à ce moment-là et d'expliquer qu'est-ce qu'il faisait chez vous à minuit ou à 3 heures du matin. Et donc, du coup, on peut comprendre que la personne, elle était surprise de voir un inconnu chez soi. Et donc, par réflexe de survie, par défense, donc, qu'il y a eu un acte qui a été commis. C'est aussi donc le cas, par exemple, de se défendre donc contre les auteurs, comme je vous ai dit, de vol, hein, de pillage exécutif, donc, exécuté donc avec violence. Si quelqu'un vous a fait un vol donc avec violence, on vous a frappé, on vous a battu, etc. Dans le cas donc de vol, donc forcément, on comprend que la personne ne se laisse pas faire. Vous n'allez pas rester là à vous laisser maltraiter alors que, bon, voilà. Mais, encore une chose est importante, c'est-à-dire la légitime défense, quand il s'agit de protéger vos biens matériels, ça aussi c'est difficilement acceptable. On ne peut pas concevoir que vous avez tué un voleur pour protéger, par exemple, un bijou de famille. Proportionnellement, quand même, la vie humaine a une très grande importance. C'est très important donc de parler de ça. On a parlé donc de la définition donc de la légitime défense. On a parlé maintenant de ses conditions. Et dans quel cas, par exemple, encore, est-ce qu'on ne retient pas la légitime défense? Ok, donc le sujet est assez vaste. Il y a un bon nombre de cas où la légitime défense ne peut pas être retenue. Il y a un bon nombre de cas, par exemple. Et je peux prendre par exemple le cas d'un policier. Ça s'est passé en France également. Il y a juste un jeune délinquant de 28 ans qui essayait juste de prendre la fuite. Lui, après juste un vol à main armée, il était en train de courir. Il était en train de courir dans les rues comme ça. Donc la police a été interpellée pour l'appréhender. Donc dans la course, il y a le policier qui est descendu à pied pour le poursuivre puisque c'est à terre. Lui, il était à pied, donc
la voiture ne pourrait pas le suivre dans certains ruelles, donc il est descendu à pied pour le poursuivre. Donc là maintenant, on a retrouvé le gamin mort avec 4 balles dans le dos. Donc il était tombé sur le ventre, ça veut dire qu'il a été abattu de dos. Donc là maintenant, on a demandé si, là maintenant, est-ce que le policier, lui, il n'a pas plutôt commis un homicide volontaire? Puisque là, s'il doit parler de légitime défense, il devrait clairement expliquer qu'il était en danger de mort. Puisque là, le gamin était en fuite. Là, il ne représentait pas directement un danger pour le policier. Et même si le policier, il est dans les forces de l'ordre, il a l'autorisation de porter son arme, il y a pour la police surtout leur responsabilité pénale qui est mise en jeu, surtout lorsqu'il s'agit de dégainer leur arme à feu. Puisque là, ils devraient prouver vraiment qu'ils ont fait ça nécessairement, que c'était vraiment nécessaire, qu'il n'y avait aucun autre moyen. Donc là, ce policier, lui, il a tiré de 4 balles ce jeune homme qui est mort. Et là, puisqu'il est tombé sur le ventre, ça veut dire qu'il a été tiré dans le dos. Ça montrait clairement qu'il était en train de prendre la fuite. Donc là, le policier ne pouvait pas directement expliquer comment ça se fait que l'autre, il était en train de courir, il lui a tiré dessus alors qu'il n'était pas en danger de mort. Donc là, peut-être s'il arrivait à expliquer, oui, d'accord, le jeune homme, il a fait sortir une arme à feu et l'a menacé avec. Donc là, le policier n'aurait aucun autre choix que de tirer sur lui pour se protéger puisque sa vie était en danger. Mais là, il n'y avait pas cette condition-là. Donc, juste essayer de neutraliser le voleur. Il a tiré, peut-être il n'avait pas l'intention de l'abattre, de le tuer comme ça. Donc, c'est un truc qui arrive. Donc, dans ce cas, puisqu'il n'y a pas de danger, le voleur était en fuite, il ne constituait pas un danger immédiat pour le policier. Là, on ne pouvait pas parler directement de légitime défense, puisque là, il y a une condition qui n'est pas réunie. Donc ça fait un cas. Donc, d'un autre côté, par exemple, bon, j'ai déjà soulevé le cas de Jacqueline Sauvage qui a agi après l'agression. Le mari qui est tranquillement assis sur le fauteuil, de dos, on lui tire dessus après une agression. Donc ça ne peut pas être pris en compte. Il y a également un autre cas, par exemple, on dit qu'on ne peut pas parler de légitime défense pour prévenir une menace future. Par exemple, vous avez un problème avec un gang du quartier. On sait très bien que lui, il a fait la prison plusieurs fois. Souvent, si c'est pas les vols, c'est pas la drogue, ou bien si c'est pas les homicides qu'il commet par-ci par-là. Lui, il a vraiment fait la prison. C'est un gars très dangereux. Par exemple, vous, il a une menace. Il vous a menacé verbalement, par exemple. Il vous a menacé. Vous avez vu qu'il y a eu un petit différend entre lui et puis vous. Donc là, maintenant, puisque vous savez que nécessairement, il peut y avoir possibilité que ce dernier riposte et vous fasse payer ce coup, vous allez directement chez lui et puis vous l'abattez. Là, maintenant, vous avez prévenu une menace future qui n'est pas prise en compte pour les cas de légitime défense, puisqu'il faudrait que la riposte soit immédiate au moment de l'agression. Donc, vous ne pouvez pas agir et dire, voilà, j'ai peur, il pouvait venir m'assassiner, je pourrais être en train de dormir tranquillement chez moi et puis ce dernier va m'assassiner. Vous ne pouvez pas avancer ça comme argument. Donc là, maintenant, c'est un truc qui ne peut pas être pris en compte. Et pour un autre cas également, supposons un agresseur. Toujours puisque le sujet tourne autour de ça généralement. Disons un agresseur qui menace par exemple votre famille. Vous n'étiez pas là, on dit voilà, telle personne a menacé peut-être avec une arme à feu ou bien un bat de baseball ou en tout cas un objet qui est vraiment menaçant qui peut ôter la vie à un être humain. Là, vous rentrez, on vous fait part de cela et maintenant vous dites bon, il a agressé, il a osé menacer, il est parti. Je vais le poursuivre jusqu'à lui rendre le coup. Et maintenant, dans la bataille, là, cette personne n'avait plus son âme peut-être, était main vide, vous le menacez et puis mort sans suite. Là, maintenant, vous ne pouvez pas parler de légitime défense, puisque c'est vrai, il a menacé, mais la riposte s'est effectuée juste après. Un peu de temps après cette attaque-là. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez agi en légitime défense. Ça peut pas être pris en compte. Donc, ce sont des cas parmi tant d'autres où on ne peut pas retenir la légitime défense. Voilà. Oui. Les différents cas de non-acceptation de la légitime défense, il y en a énormément. Parmi ces cas, nous pouvons prendre l'exemple du jeune américain. Je pense c'était une histoire qui s'était passée aux États-Unis il y a de cela, je pense 6 ou 7 mois, l'année dernière, je crois. Il avait été interpellé par un agent des forces de l'ordre. Et c'est comme ça que l'agent, comme il était de couleur noire, c'est comme ça que l'agent a commencé
à le tabasser. Il a commencé à le tabasser, il a tabassé. Et le jeune également a riposté. Il a riposté et du coup, ils se sont échangés des coups et c'est comme ça que le policier a eu recours à son arme. Dans ce cas, on peut pas parler de légitime défense. Ça, c'est un cas concret. On peut pas parler de légitime défense. Premièrement, il y a eu une infraction de la part de l'autorité sur le fait qu'elle ait porté main sur le civil. Deuxièmement, elle est allée au-delà de ses pouvoirs jusqu'au point d'où elle a usé de son arme. Donc, dans ce cas, la légitime défense, on peut pas faire recours à la légitime défense. Parmi ça également, il faut reconnaître, il faut remarquer en fait que la légitime défense, en fait, c'est un acte en fait qui se fait par action-réaction. J'aime bien ce mot, action-réaction, proportionnalité et nécessité. Donc, si par exemple un policier, comme il a pris, et en France il y a également un autre cas comme ça, un policier qui tentait de stopper un conducteur, et du coup le conducteur, qu'est-ce qu'il a fait? Par exemple, il a accéléré. Quand il a accéléré, le policier, il ne pouvait pas par exemple prendre son arme après l'acte pour essayer de stopper le conducteur. S'il le faisait, par exemple, pendant l'acte, là, peut-être, au niveau de la justice, on pouvait considérer ça pour un acte de légitime défense. Mais s'il le fait, par exemple, s'il le faisait après, ça, c'était pas un acte de légitime défense. C'est tout ce que je peux dire concernant les... Bien, donc pour ceux qui nous écoutent actuellement en direct sur Génération FM, la 93.4, vous nous suivez donc sur la 93.4, mais également sur les réseaux sociaux, notamment Facebook Live, l'émission est en direct sur le Facebook. Nous parlons de la légitime défense. La légitime défense, donc, qui est mentionnée aux articles 316 du Code pénal sénégalais. Il n'y a ni crime, ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. La légitime défense des biens n'est pas prévue par le Code pénal sénégalais. Donc cette disposition est suivie par l'article 317 qui pose les cas donc de présomption de légitime défense. Et de l'article 122.5 alinéa 1 du Code pénal français, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Pour parler par exemple de certains cas de légitime défense qui émeut toujours le public et d'ailleurs qui défraient la chronique, c'est le cas aussi donc du maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, qui donc a tiré sur quelqu'un, malheureusement ce jeune est décédé et qui s'est argué donc de la légitime défense. Le juge après est libre d'apprécier, de voir en fonction de l'enquête qui est faite, en fonction des témoins, de l'audition, en fonction donc de plusieurs éléments pour voir réellement si tous les éléments donc sont vraiment réunis, comme tu as dit, action, réaction, proportionnalité. Par exemple, la légitime défense n'a pas été retenue dans un cas où les voleurs ont fui et la personne donc qu'on voulait voler a poursuivi ces voleurs avec une arme et les a tirés dessus. Ça n'a pas été retenu donc par la justice. Il y a des cas donc vraiment concrets que l'on peut mentionner comme ça et c'est très important. Ça permet aussi à vous, chers auditeurs, de comprendre un peu comment ça se passe parce que souvent c'est ce qu'on voit dans les films américains.
Souvent dans les films américains, il y a un tueur, un personnage vraiment antipathique on rêve tous de voir mourir à la fin. Et d'ailleurs, on est tous très contents après, à la fin, là, quand la victime se lève, le tabasse et tout ça, là, le tue et tout. On dit oui, c'est super. La police vient et il y a rien qui se passe. Bon, on sait que derrière, en réalité, le film s'arrête là, mais derrière, en réalité, il y a quand même la police qui pose des questions, qui enquête pour savoir vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce qu'il y a vraiment eu cas de légitime défense pour que sa victime, donc, soit libérée? Bon, c'est la continuité des films, parce que bon, quand il y a eu mort d'homme, il y a toujours quand même une enquête qui est menée pour savoir dans quelles conditions est-ce que cette personne, donc, est morte et qu'est-ce que l'on pourrait faire, pour cette victime ou bien pour la personne même qui est décédée, etc. Parce que le fait de dire qu'on n'est pas responsablement pénalement en tout cas responsable, bon, cela demande quand même une certaine enquête et un certain approfondissement, et l'enquête donc est là pour déterminer les causes, les faits de tout ce qui se passe. Alors tu l'as bien dit, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donc que ça soit différé. Il ne faut pas donc attendre des jours et des jours pour pouvoir donc se protéger, puisque là à ce moment on avait d'autres façons de se protéger que de tuer quelqu'un. On pouvait par exemple appeler la police, on pouvait discuter, on pouvait fuir, on pouvait faire des conciliations, des médiations. Donc selon les cas d'espèce, toujours c'est selon les cas d'espèce que le juge va aussi se décider. Selon la personne, le cas d'espèce, les faits et comment ça s'est passé. Là, le juge après donc décide de tout ça. Il est libre ensuite après donc selon sa libre appréciation, comme on dit, de savoir ce qui en est. Il y a aussi donc l'état, comme tu l'as bien dit, donc de nécessité actuelle. On parle bien de nécessité actuelle, c'est-à-dire vraiment nécessaire dans l'instant présent. Pas après, pas avant, mais maintenant. Et que ça soit vraiment donc nécessaire. Donc que la personne vraiment a craint pour sa vie. Que la menace donc soit réelle et pas seulement imaginaire ou bien stressée dans le stress, dans la tension. Ah, celui-là, la façon qu'il me regarde là, moi j'ai l'impression que demain il va me tuer, tout ça, et puis toi tu te lèves comme ça, tu tues quelqu'un. Non, il faut vraiment quand même qu'il y ait vraiment une menace réelle et sérieuse, comme par exemple quelqu'un qui se jette sur toi avec une arme. Bon, malheureusement tu prends son arme et tu la retournes contre toi. Bon, on peut comprendre que tu te sentis menacé. Là encore, le juge appréciera après tous les faits autour pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est une riposte qui a lieu. C'est important de le souligner aussi qu'il y a la protection donc de la vie. La vie est sacrée. Alors, elle est aussi protégée. C'est une exception donc pénale. Pour revenir aussi donc aux conditions, par exemple, d'appréciation du juge de fond, il appréciera donc la proportionnalité. Bon, après, il faut savoir que le juge du fond, bon, quand c'est jugé en première instance, quand il y a appel, il y a par rapport à la condition de proportionnalité, bon, le juge va pas revenir encore sur les faits, etc., etc. Souvent, il se base sur le droit, sur les arguments juridiques, et c'est là que j'interpelle aussi le public pour savoir que l'équité, la justice morale, nous la connaissons, mais la justice, elle est humaine. Et donc, il y a un mécanisme, il y a des hommes qui sont là pour appliquer des textes, malheureusement. Même si on peut comprendre que la personne, voilà, il y a des fois ce qu'on appelle aussi la provocation. Le bénéfice donc de la provocation aussi est admise dans le code pénal, c'est-à-dire la personne nous a provoqué. Il était là, il n'arrêtait pas de me provoquer. Bon, à un moment, je pensais qu'il avait une arme dans sa poche, mais en réalité, c'était son briquet. Mais quand je lui ai dit, par exemple, ne bougez pas, il a fait un geste. Je pensais qu'il allait me tirer dessus, et après, on s'est rendu compte que finalement il n'avait aucune arme sur lui, et que bon, mais sur l'instant présent j'ai vraiment cru que voilà. Alors c'est tout ça donc que le juge va étudier et analyser. Il y a beaucoup d'autres cas de légitime défense qui sont mentionnés. C'est par exemple dans le cas, j'épargne aux chers auditeurs le nom des arrêts et des décisions judiciaires parce que on n'est pas dans un cours de droit approfondi, mais l'essentiel c'est de vous donner quelques notions de tout cela, parce que ce sont des éléments qu'on voit souvent, hein. Légitime défense. Bon, c'est le cas également par exemple de jeunes femmes qui étaient agressées par un homme et qui ont répliqué avec des battes, et elles étaient deux, l'homme était seul, mais bon, n'empêche que le juge a admis la légitime défense. Même pour ça je dis toujours proportionnalité, c'est le juge qui apprécie. Donc, en cas de vulnérabilité, etc., de voir la réponse et tout ça, comment c'est possible. Il y a aussi plusieurs d'autres cas, hein, comme par exemple un couple donc qui
dans le noir, ne voyez pas très clairement les ombres, ça peut arriver, hein. Vous êtes dans votre jardin la nuit, qui est là, la personne ne répond pas. C'est pour ça qu'on dit souvent aux États-Unis, c'est pas au Sénégal, quand un policier américain te dit bouge pas les mains à l'air, ne t'amuse pas à faire le fou parce que dans la panique, il peut penser que tu veux le tuer. Et pour la légitime défense, il va donc riposter en pensant que le fait que tu n'as pas obtempéré aux ordres, ne bouge pas, lève les mains en l'air, visible, bon, il peut penser que tu avais peut-être une arme cachée dans le pantalon ou bien Dieu seul sait où. Donc, il va riposter et malheureusement, c'est le cas donc d'une comédienne de Urgence, de la série Urgence, qui est décédée récemment, il y a quelques jours de cela, parce que justement, il y a une descente de police qui a été faite chez elle à domicile après que son propriétaire l'a dénoncé. La police est venue sur les lieux et elle avait une arme. Bon, la police a pensé qu'on allait les tuer, etc. Donc, ils ont riposté, ils ont tiré et malheureusement, elle est décédée donc à l'hôpital suite de ses blessures. Donc, pour revenir à certains cas, hein, qu'on ne souhaite à personne, parce que c'est dur après de se retrouver dans des situations judiciaires. C'est donc, comme je dis, le fait par exemple, que vous êtes dans votre jardin, c'est le cas du couple qui était dans son jardin, qui voyait des ombres, qui pensait donc que c'était peut-être des voleurs, des agresseurs, qui parlaient, hein, qui disaient ne bougez pas, etc., etc. Le problème, c'est que eux, ils n'entendaient pas de l'autre côté avec le vent, il n'y avait pas de retour. Et donc, du coup, ils ont tiré dessus, il y a eu mort d'homme. Bon, la justice a compris qu'il y avait légitime défense aussi. Bon, donc tout ça, comme je dis, hein, ça reste toujours À l'appréciation du juge. à l'appréciation du juge, aux faits, à l'enquête et aux arguments, aux contre-arguments de voir et de justifier donc toute cette légitime défense, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, vous avez raison. Mhm. Également, j'aimerais appuyer aussi avec un autre cas où on ne pourrait pas effectivement accepter la légitime défense. Puisque là, il s'agit d'un fait qui s'est passé en Iran, où il y a une femme, Jabari, qui avait prémédité le meurtre, par exemple, de son violeur. Puisque ces cas arrivent souvent avec des agressions, des menaces et autres. Là. Donc, ça, il s'agit d'un cas de viol, par exemple, où la femme a prémédité le meurtre du violeur, mais la légitime défense n'a pas été retenue, puisque là, elle n'a pas pu prouver le viol. Elle n'a pas pu prouver effectivement qu'elle a été violée. Il n'y avait pas de témoin. Donc là, il y avait le corps qui était là. On a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'argument qu'elle a avancé, c'est voilà, ce monsieur me violait ou j'ai juste réagi parce que j'étais paniqué, parce que j'avais peur, parce qu'il était en train de m'agresser. Donc j'ai juste réagi. Donc là, la légitime défense n'a pas été prise en compte parce que là, le viol n'a pas été prouvé. Donc il faut être en mesure, peut-être avec des témoins, ça pouvait appuyer, avec des témoignages. Là, on pouvait comprendre. Mais là, il n'y a pas eu la preuve qu'il y avait effectivement eu un viol. Et aussi, on peut aussi prendre le cas du jeune homme de 18 ans. Donc, il avait déjà la majorité. La majorité civile, c'est 18 ans. Donc, lui, par exemple, il a réagi avec un couteau face à une peur juste. Puisque c'était juste dans la circulation. Là, il y a un problème de conduite. Puisque l'autre lui avait barré la route. Ils étaient obligés de sortir pour régler le différend. Donc là, le monsieur était en train de le menacer, de lui crier dessus puisqu'il est relativement très jeune. Donc lui, pris de peur, il a fait sortir son couteau et l'a poignardé puisqu'il a cru effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ce dernier allait faire sortir genre une arme, puisqu'il ne sait pas si c'est une arme qu'il allait faire sortir et puis le descendre avec. Donc il était obligé de réagir à l'instant là. Mais la légitime défense n'a pas été retenue puisque tout le monde en avait très bien fouillé. Il n'avait aucune arme proportionnelle. Là, on pouvait savoir puisqu'il était en train de le menacer verbalement, des insultes et autres. Donc, lui, il avait juste paniqué et a réagi. Donc, la menace verbale n'est pas prise en compte pour la légitime défense. Donc, lui, il avait juste réagi à la suite d'une peur. Parce que l'autre était en train de le menacer. Il était très jeune, l'autre était relativement plus âgé. Donc, il a juste réagi face à cette attaque-là. Donc, là, on ne pouvait pas retenir la légitime défense pour cela. Donc, par exemple, si je dois appuyer un peu plus haut, où on a parlé de proportionnalité par exemple. Je vais prendre le cas de la dame là, Alessandra Lange. Elle par exemple, c'est une femme au foyer également, mère de 4 filles. Elle vit avec son mari qui est un alcoolique et il est connu pour être très colérique aussi, il s'énerve très vite. Donc le mari régulièrement la battait. Elle était victime de violences psychologiques
et violences physiques aussi. Donc c'est là qu'un jour, je crois que c'était en avril 2012, si je me rappelle très bien. Donc elle a informé son mari qu'elle allait le quitter. Donc le mari étant très colérique s'est mis en colère, il s'est dit non, bon, lui se voyait comme son propriétaire, comme son maître, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il ne pouvait pas admettre le fait que sa femme allait le quitter. Donc il s'est mis en colère, il a commencé à la battre. Et c'est sur ce coup qu'il s'est mis à l'étrangler. Il a pris par le cou. Donc la femme, juste puisqu'elle se sentait en danger de mort, elle a attrapé un couteau de cuisine et a poignardé son mari. Et là, celui-ci est décédé sur le champ. Mais les avocats, pour défendre leur cliente, pour défendre la dame, ils ont plaidé la légitime défense, ce qui a été retenu. Puisque là, si on se souvient très bien, il y a une condition qui dit qu'il faudrait agir dans le temps et qu'il faudrait qu'il y ait aussi la proportionnalité des armes. Là, c'est vrai que c'est la main que le monsieur utilisait, mais étrangler, ça pouvait la tuer. Donc là, elle était vraiment en danger de mort. Elle pouvait vraiment mourir. Elle s'est sentie vraiment en danger de mort aussi. Elle ne réagissait pas, ce dernier allait le tuer, puisque c'est un alcoolique. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc lui, c'était sous l'effet de la colère. Donc pour se défendre, elle n'avait aucun autre choix que d'attaquer le couteau à côté et se défendre. Donc là, elle a agi dans le temps. Et les moyens de défense, on peut dire que les deux moyens sont proportionnés, puisque l'autre allait le tuer, allait la tuer du moins, et elle a réagi également avec une arme mortelle. Donc là, on peut parler de proportionnalité également d'action et réaction, comme le dit Oyono. Merci. Oui, ta réaction? C'était les cas de... Pour étayer encore ce que vous avez dit et ce qu'il a dit, la légitime défense, comme on le voit vraiment, ce thème va vraiment nous aider à mieux comprendre cet aspect. Parce que déjà, nous, en Afrique, nous avons une certaine compréhension de la loi ou de la justice. Et d'autant plus que nous avons encore, j'irai loin en disant que nous n'avons pas une certaine culture de la justice, des lois, des textes. Alors que nous avons l'obligation de savoir réellement ce que la loi dit sur telle situation, telle situation, telle situation. Donc, la légitime défense, comme on le voit, souvent ici à Ziguinchor, en Casamance, à Dakar, partout, on le voit souvent, certaines personnes qui ont des comportements qui ne rentrent pas dans le cadre de légitime défense et après ils ont recours à cet aspect-là, à la légitime défense, alors que ça ne rentre pas dans ce cas. Quelqu'un, par exemple, tu te lèves de chez toi, tu sors de chez toi et tu rencontres quelqu'un, vous vous disputez, comme on voit souvent ici au Sénégal, des disputes au marché par exemple, des disputes sur les voies, sur la route et tout ça, et vous échangez un tout petit peu de coups, la personne t'a tellement froissé, la personne t'a tellement énervé, tu n'as pas eu l'occasion de réellement infliger à la personne la souffrance que tu aurais voulu l'infliger, et du coup vous vous séparez, tu rencontres la personne, et quand tu rencontres la personne maintenant, tu agis dans tous tes états en fait. Oui. Est-ce que dans ce cas on peut parler de légitime défense? Est-ce que dans ce cas on peut même parler, est-ce que ça rentre même dans le cadre de la légitime défense? Non, puisque là tu as dit bon, c'est Après l'agression. Après l'agression. Voilà, après. Donc après l'agression, là on peut plus parler, puisque là il n'y a pas eu action, réaction en même temps. Action, réaction. Voilà. Il y a eu action, mais la réaction s'est produite après. Donc là c'est pas réuni. Et c'est important donc de parler de l'article 317 du code pénal, qui rappelle, sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants: si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leur dépendance. Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence.
Là, j'interpelle directement là, les Satchekat, là, les voleurs. Là. Voilà. Si jamais vous C'est ça. rentrez dans les maisons des gens, ne vous étonnez pas qu'on vous tue comme ça et que la personne vous dit légitime défense, hein, parce que c'est vous qui êtes parti chercher problème. Donc là, c'est le cas là justement où tout est inversé. C'est-à-dire que c'est au voleur, ou supposé-elle, ou c'est à l'intrus, ou supposé-elle, de justifier de sa présence sur ces lieux, de justifier qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, parce que la personne qui a porté le coup, en fait, était en situation de légitime défense. C'est dans ses droits. Était dans ses droits. Donc, si maintenant vraiment il y a pas, c'était pas le cas, donc c'est plutôt au voleur donc de montrer le contraire, parce que vous n'avez rien à faire dans des maisons la nuit à certaines heures et vous n'avez rien donc à faire aussi donc à vouloir voler donc les biens d'autrui, etc. donc avec violence. C'est pour cela aussi que c'est important de rappeler tout cela. Parce qu'on parle, par exemple, comme tu l'as si bien dit, de plusieurs cas de figure, hein, parce que la légitime défense peut être invoquée dans tous les cas, c'est-à-dire en cas, par exemple, de violence, d'agression, en cas, par exemple, d'arrestation des fois policière, donc où certains policiers malencontreusement donc tuent la personne qui fuit, par exemple, c'est au moment de l'arrestation. Le policier, il poursuit, par exemple, une personne. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. On le voit souvent dans les films américains d'ailleurs. Ne bougez pas, arrêtez-vous, mais la personne continue à courir, et puis on lui tire dessus. Bon, il y a eu certains cas justement où le juge a estimé que ce n'était pas des cas de légitime défense. Parce que comme tu as dit, la personne était en fuite. Et donc du coup, le policier, par contre, en première instance, avait été condamné pour homicide involontaire. Dans un deuxième temps, après, donc la décision a été contestée. Tout ça pour dire après que c'est le juge donc qui est libre d'apprécier les faits, et selon donc après le juge, ça peut aller dans un sens ou dans un autre. Mais dans tous les cas, donc faites attention lorsque vous utilisez cet argument donc de légitime défense, puisque les textes sont loi et que les textes s'appliquent, et également aussi au fait, donc comme je vous ai expliqué, hein, de la protection quand même de la vie privée, de domicile, violation de domicile. Donc en cas de violation de domicile, quand même, c'est normal que l'on puisse protéger les habitants. Bon, il manquerait plus que quelqu'un rentre chez vous la nuit pour vous voler, vous vous défendez, et puis malheureusement c'est vous-même qui finissez en prison. Donc ça c'est vraiment le comble du comble, comme on dit. Donc le voleur qui vient comme ça, je viens voler chez toi, et puis tu t'es défendu, et puis c'est lui-même qui va porter plainte contre toi demain pour dire que voilà, ou bien plutôt la famille ou autre, pour dire voilà, bon, je voulais voler chez telle personne, mais elle s'est trop bien défendue, donc c'est pas juste, j'ai pas pu voler et faire ce que je voulais chez moi. Donc là c'est au contraire, c'est l'inverse, hein, d'accord? Donc là, on se rapproche donc bientôt de la fin. Il reste à peu près deux minutes. Je dirais donc le mot de la fin à chacun d'entre vous. Je vais commencer d'abord par Mamadou Lamine et ensuite après on finira avec Oyono. Ok, donc je peux dire qu'on a fait un peu le tour de la question, puisque étant donné que c'est un sujet très vaste, il fallait aller justement à l'essentiel. Donc pour résumer en gros, on a dit qu'on ne peut que parler de légitime défense que lorsqu'il y a eu réaction face à une attaque envers soi-même ou envers un proche. Donc il faudrait que la réaction se fasse à l'instant et non après. Il faudrait qu'il y ait proportionnalité au niveau des armes aussi. Et il ne faudrait pas que les menaces verbales constituent pour nous une sorte d'argument pour justifier notre action, notre homicide, pour dire que que ça c'était une légitime défense. Donc en gros, c'est ce qu'il faut retenir. Et effectivement, les articles 316 du code pénal sénégalais et 122-5 du code pénal français décrivent clairement ces deux actes-là. Donc il faudrait prendre connaissance de cela et agir en conséquence. Merci. Tu as des dédicaces à faire? Salutations à la famille? Ah oui, bon, c'est toujours la même chose. Je vais saluer toute la famille, toute ma famille, oui. Mes camarades de classe, je vais aussi remercier Oyono pour la co-présentation, vous également principalement. Également mon frère qui est derrière là, qui me suit directement. Amédée Zohon. Et également Binta Diallo qui me regarde directement. Donc je lui fais un petit coucou d'ici et je remercie tout le monde. Voilà. Bon, pour moi, pour finir, je dirais que la légitime défense, elle a été mise en place pour un cas spécifique
pour une situation spéciale et pour aider des personnes qui se trouvaient dans des situations d'où elles ne pouvaient pas trouver d'autres moyens de recours. Donc, elles ne doivent pas, la légitime défense, ne doit pas être appelée dans n'importe quelle situation. Et j'interpelle vraiment toutes les personnes qui nous ont écoutés. C'est un sujet vraiment sensible. C'est un sujet vraiment important. Et vraiment, il faut toujours se rappeler des critères comme Mamoudou les a énoncés tout à l'heure, et dire que le droit pénal c'est pas un droit automatique, c'est un droit en fait qui est là pour les opportunités en fait, c'est-à-dire que pardon, Génération. pour des opportunités en fait, c'est-à-dire garantir l'intérêt général, l'intérêt de la société en fait, c'est ça. Donc, je vais terminer par là et remercier encore tout le monde, à vous remercier Karim, remercier également la famille et tout ça. Merci encore pour la présentation. Merci. Donc j'en profite également pour remercier Génération FM, pour remercier également tous les jeunes qui participent à ce programme et qui sont vraiment extraordinaires. Donc à commencer par vous sur le plateau, mais aussi pour tous ceux qui sont derrière, hein, Yaya, Alain Diata, Limka, donc tout le monde, hein, Amédée, tu l'as bien dit et tout ça. Et on se dit rendez-vous jeudi prochain en direct aussi sur le Facebook Live et sur 93.4 pour un nouveau numéro de votre émission Droit d'écoute. Merci bien.